Salut à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, je l'avoue, n'est pas le plus glamour, mais qui est absolument essentiel si tu veux profiter pleinement de tes sorties. Les blessures courantes en randonnée et surtout, comment les éviter. Pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement parce que la randonnée, ce n'est pas toujours aussi idyllique que sur Instagram ou dans les vidéos YouTube. Entre deux paysages à couper le souffle, il y a des ampoules, des entorses, des genoux qui grincent et parfois des piqûres d'insectes agaçantes. Mais la bonne nouvelle, c'est que la majorité de ces blessures peuvent être évitées, ou au moins bien gérées si elles arrivent. Avant de commencer, une petite précision, je ne suis pas médecin. Ce que je vais partager ici, c'est avant tout basé sur mon expérience personnelle et celle d'autres randonneurs. Si tu as une blessure grave, fracture, infection ou autre, ne tergiverse pas, consulte au plus vite un professionnel de santé. Maintenant que ça, c'est dit, on peut entrer dans le vif du sujet. Si je devais désigner une partie du corps comme la plus précieuse en randonnée, ce serait sans hésiter les pieds. Ils supportent tout ton poids, celui de ton sac, et encaissent des kilomètres sur des sentiers parfois accidentés. Mais justement, ce sont aussi eux qui souffrent le plus. Sans surprise, les blessures aux pieds sont les plus fréquentes chez les randonneurs. Ampoules, ongles noirs, douleurs plantaires, tout ça peut ruiner une belle sortie, alors parlons-en en détail. Choisir les bonnes chaussures, c'est la base. Crois-moi, une paire mal adaptée peut transformer une randonnée en enfer. Beaucoup de gens pensent qu'il faut absolument de grosses chaussures de randonnée montantes pour bien protéger les chevilles. Mais la vérité, c'est que ça dépend du type de terrain et de tes préférences. Aujourd'hui, les chaussures de trail, très légères et flexibles, sont devenues le choix numéro 1 chez un grand nombre de randonneurs. Elles permettent un meilleur confort, surtout sur les sentiers bien tracés. Mais attention, même les meilleures chaussures de randonnée au monde ne te sauveront pas si elles sont mal adaptées à ton pied. Une taille trop petite, bonjour les ampoules et les ongles noirs. Une taille trop grande, tes pieds glisseront dedans et le résultat sera le même. En randonnée, n'hésite pas à prendre une demi-pointure, voire une pointure au-dessus de ta taille habituelle, car tes pieds vont gonfler au fil des kilomètres. Si tu te poses encore des questions, si tu dois choisir des chaussures hautes ou des chaussures basses, je t'ai fait une vidéo entièrement dédiée juste ici. Ah, les ampoules. J'ai la chance de faire partie du camp de ceux qui n'en ont quasiment jamais. Mais les ampoules, la majorité des randonneurs en souffrent. Ces petites cloques peuvent rendre chaque pas douloureux, voire insupportable. Elles sont causées par le frottement répété entre ta peau, tes chaussettes et tes chaussures. Et si en plus tes pieds sont humides, c'est encore pire. La meilleure défense contre les ampoules, c'est la prévention. Déjà, prends le temps de casser tes chaussures avant une très longue randonnée. Ne pars pas directement avec une paire toute neuve car elle risque de frotter là où il ne faut pas. Ensuite, investis dans des chaussettes techniques en laine mérinos ou en fibre synthétique. Ces chaussettes évacuent l'humidité et réduisent les frottements. Et si tu es sujet aux ampoules entre les doigts de pied, tu peux essayer les chaussettes à orteils. Mais malgré toutes ces précautions, il se peut qu'une ampoule pointe le bout de son nez. Si tu sens un point chaud sur ton pied, arrête-toi immédiatement. Ne joue pas les héros. Applique un pansement ou du ruban adhésif médical pour éviter que ça s'empire. Dans cette vidéo, je t'explique tous mes trucs et astuces pour prévenir les ampoules, mais également les soigner. Quand tes orteils frappent constamment l'avant de tes chaussures, surtout dans les descentes, cela peut provoquer des hématomes sous l'ongle, ce qu'on appelle les ongles noirs. Et si le choc est trop important, l'ongle peut même se détacher. C'est douloureux et surtout, ça peut s'infecter si ce n'est pas traité correctement. Pour éviter ça, assure-toi que tes chaussures soient bien adaptées et que tes orteils ne tapent pas l'avant de ta chaussure. Pense aussi à couper régulièrement tes ongles pour qu'ils ne soient pas trop longs. Et si, malgré tout ça, tu perds un ongle, nettoie bien la zone et surveille qu'il n'y ait pas d'infection. Le pied des tranchées, c'est une blessure moins connue. On l'appelle aussi pied de froidure ou pied de stase. Elle peut toucher les randonneurs confrontés à des conditions humides. Quand tes pieds restent mouillés et froids trop longtemps, la peau peut se dégrader, provoquant douleurs et irritations sévères. Pour éviter ça, change régulièrement de chaussettes et laisse tes pieds respirer dès que possible. Quand tu fais une pause ou dès que tu arrives au bivouac, laisse tes pieds à l'air libre. Enfin, parlons d'une douleur qui peut vraiment gâcher ta randonnée. La fasciite plantaire. C'est une inflammation du fascia plantaire, ce tendon qui relie ton talon aux orteils. Elle se manifeste souvent par une douleur intense sous le pied, surtout le matin ou après une longue marche. Elle est généralement causée par des chaussures usées ou un mauvais maintien de la voûte plantaire. Pour prévenir la fasciite plantaire,
pense à changer tes chaussures de randonnée tous les 500 à 800 km. Il faut absolument éviter l'usure de la semelle. N'hésite pas à utiliser des semelles adaptées à ton pied, surtout si tu as une voûte plantaire prononcée. Et enfin, incorpore régulièrement des étirements dans ta routine, notamment pour le mollet et le tendon d'Achille. Si tu sens une fragilité au niveau d'une articulation, ralentis le rythme. Je sais, parfois on a envie de se dépasser, d'aller plus vite ou de faire plus de kilomètres que prévu. Mais ce genre de blessure peut vraiment gâcher ta rando, voire te forcer à l'abandon. Les articulations, genoux, chevilles, hanches, sont mises à rude épreuve pendant la randonnée. Surtout si tu portes un sac lourd ou que tu évolues sur un terrain accidenté. Une torsion malheureuse peut vite provoquer une entorse ou une inflammation. Alors, dans la vie de tous les jours, quand ça arrive, il faut agir vite, avec du repos, de la glace, de la compression et de l'élévation. C'est un moyen simple d'éviter que la blessure s'aggrave, mais là, nous sommes en rando. Sur le sentier, évidemment, tu n'as pas de poche de glace, mais tu peux utiliser une source d'eau froide, un ruisseau, ou même de la neige si tu es en altitude. Trempe la zone blessée dedans pendant quelques minutes afin de réduire le gonflement. Si tu as un bandage ou un manchon de compression dans ton kit de premier secours, utilise-le. Et dès que tu fais une pause, n'oublie pas de surélever ton genou ou ton pied blessé pour faciliter la circulation et éviter l'inflammation. Mais au-delà des solutions quand la blessure est déjà là, ce qui est encore mieux, c'est de prévenir ce genre de problème. Et pour ça, il y a plusieurs astuces. D'abord, je te conseille vraiment d'utiliser des bâtons de randonnée. Ça peut paraître un peu accessoire quand on commence, mais crois-moi, ça fait vraiment la différence. Ils permettent de répartir une partie du poids sur tes bras et réduisent donc la pression sur les genoux et les chevilles, surtout dans les descentes. Ensuite, échauffe-toi avant de commencer une journée de marche, surtout si tu sais que l'étape sera longue et difficile. Ce n'est pas parce qu'on est en randonnée qu'il faut négliger ça. Quelques minutes d'étirement pour les cuisses, les hanches, les mollets peuvent vraiment t'aider à éviter une blessure. Et surtout, écoute ton corps. Si tu ressens une douleur persistante, ce n'est pas bon signe. Ralentis, fais une pause et si possible, raccourcis ton itinéraire. Enfin, il y a la question de la surcharge. Porter un sac trop lourd met une pression énorme sur tes articulations. Alors fais attention à ce que tu emportes, chaque gramme compte. Et il vaut mieux partir léger pour préserver ton corps sur le long terme. Dans la nature, les coupures et éraflures sont presque inévitables. Une branche qui dépasse, un rocher affûté ou même une chute peuvent te laisser des marques. Si elles ne sont pas bien nettoyées et protégées, ces blessures, même petites, peuvent s'infecter rapidement. Et crois-moi, une infection en plein milieu d'un trek, loin de toute aide médicale, ce n'est pas ce que tu veux. Alors que faire si ça arrive? La première chose, c'est de nettoyer la plaie. Si tu as du désinfectant dans ton sac, c'est parfait. Sinon, utilise de l'eau filtrée ou de l'eau bouillie pour la rincer. Évite à tout prix d'utiliser de l'eau directement d'un ruisseau ou d'un lac car elle peut contenir des bactéries qui aggraveront la situation. Une fois que la plaie est propre, applique un pansement ou un bandage pour protéger la zone. Si la coupure est profonde et que le saignement ne s'arrête pas, tu peux utiliser de la superglue pour refermer temporairement la plaie jusqu'à ce que tu puisses obtenir de l'aide médicale. Et pour éviter ces coupures au maximum, un bon pantalon de randonnée peut faire la différence. Les vêtements longs protègent contre les branches et les rochers, mais sont aussi très efficaces contre les griffures et les piqûres d'insectes. Quand on randonne en France ou en Europe, certaines plantes peuvent représenter un véritable danger, surtout si on ne les connaît pas. La plus redoutable, c'est sans doute la berce du Caucase qui est en train d'envahir tout notre territoire. Cette plante invasive et impressionnante peut causer de graves brûlures si tu touches sa sève, puis que tu t'exposes au soleil. Si tu vois une grande fleur blanche avec des ombelles, méfie-toi et évite tout contact. J'ai fait une vidéo intégralement dédiée sur la berce du Caucase. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller la voir. D'autres plantes comme l'ortie, beaucoup moins dangereuses, peuvent provoquer des démangeaisons désagréables. Et puis il y a des plantes comme la datura qui est toxique si on l'ingère. Là encore, la meilleure prévention, c'est de savoir les identifier. Avant de partir en randonnée, renseigne-toi sur les plantes présentes dans la région où tu vas. Et si tu es allergique ou sensible, porte des vêtements longs. Les insectes font partie de l'environnement naturel, mais certains peuvent vraiment gâcher ta sortie. Les moustiques, les guêpes, les tampes peuvent être embêtants si tu as un terrain allergique, mais ce sont les tiques qui représentent le plus grand danger. Pourquoi ?
parce qu'elles peuvent transmettre la maladie de Lyme, une infection sérieuse qui peut entraîner des problèmes de santé à long terme si elle n'est pas traitée rapidement. Alors comment s'en protéger? Alors déjà, mets toutes tes chances de ton côté avec un répulsif adapté. Les produits à base d'icaridine sont très efficaces. Ensuite, porte des vêtements couvrants, surtout si tu traverses des zones herbeuses ou boisées. C'est là où les tiques sont les plus nombreux. Et après chaque journée de marche, prends quelques minutes pour t'inspecter de A à Z. Les tiques adorent se cacher derrière les zones chaudes et humides, comme derrière les genoux, sous les bras, à la base du cou, même derrière les oreilles. Si jamais tu trouves une tique accrochée à ta peau, pas de panique. Utilise un tire-tique pour la retirer délicatement. Évite de l'écraser ou de l'arracher à main nue. Cela pourrait augmenter le risque d'infection. Une fois la tique retirée, désinfecte la zone et assure-toi qu'aucune tache ou auréole rouge n'apparaissent autour de la piqûre dans les semaines qui suivent. Si tu en remarques une, consulte ton médecin rapidement. Et si les tiques sont à hantise, je te conseille de regarder la vidéo ici. Je t'explique tout. Enfin, parlons des situations les plus graves, comme les fractures ou les commotions. Ce sont des blessures rares, mais elles peuvent arriver, surtout sur des terrains techniques avec des risques de chute. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, reste calme et évalue les options. Si tu es seul, utilise ce que tu as dans ton sac pour improviser une attelle, avec des bâtons de randonnée et de la corde, ou même en mettant ta couverture de survie en écharpe. Si tu es en groupe, demande de l'aide et répartissez les tâches pour gérer la situation. La randonnée, c'est une aventure incroyable, mais elle nécessite un minimum de préparation. La plupart des blessures qu'on vient de voir peuvent être évitées ou limitées avec un peu de bon sens et de précaution. Prends soin de toi, écoute ton corps et fais attention à ton environnement. Et si jamais tu as une anecdote ou un conseil à partager sur les blessures en randonnée, n'hésite pas à le faire en commentaire, ça pourrait vraiment aider d'autres randonneurs. Et si ça t'a plu, n'oublie pas, on met un pouce, on s'abonne, on partage à ses amis. Et si le cœur t'en dit, tu peux également mettre un super thanks. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi sur les chemins. Ciao!